année, on fait pas. Une année, on prie pas. Yeah! Qui n'a jamais rêvé de devenir millionnaire pour 1 euro? Les tickets à gratter, c'est un peu comme les chaussettes qui disparaissent dans la machine à laver. On ne sait jamais où va l'argent, mais il est rarement retrouvé. Vous avez sûrement déjà tenté votre chance en vous disant « Allez, peut-être que cette fois je vais devenir riche ». Et pourtant, à chaque fois, le ticket vous répond immanquablement un implacable perdu. Pourtant, on y revient toujours. Mais pourquoi est-ce toujours le cas? Est-ce que les tickets à gratter sont programmés pour nous frustrer? Ah, c'est surtout parce que les mathématiques sont à l'œuvre derrière tout cela, pour nous tenir accrochés. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets des tickets à gratter grâce à des statistiques, des probabilités et un soupçon d'espérance mathématique. Après tout, derrière chaque gain ou perte se cache un calcul bien ficelé qui, attention, spoiler alerte, n'est pas conçu pour faire de vous un millionnaire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous expliquer tout cela. Et peut-être qu'à la fin, vous regarderez vos tickets différemment, ou bien vous économiserez 2 euros la prochaine fois. Préparez-vous, on gratte sous la surface des chiffres. Un ticket à gratter est un jeu de hasard où le joueur gratte une zone opaque pour révéler un résultat. Selon le jeu, on peut gagner une somme d'argent, des prix divers, et si certaines conditions sont remplies. Par exemple, aligner 3 symboles identiques. Les tickets à gratter sont un excellent exemple de probabilité. C'est aussi un exemple d'analyse coût-bénéfice qui illustre comment les organisateurs conçoivent des jeux pour équilibrer les chances de gain et leur rentabilité. En France, par exemple, des millions de tickets sont vendus chaque semaine. Pour les joueurs, c'est l'occasion de rêver un peu. Et pour les organisateurs, c'est surtout l'occasion de compter leurs profits. Cela représente une part importante des revenus pour des organismes, comme par exemple la Française des Jeux, qui récolte des sommes astronomiques grâce à ces jeux instantanés. Par exemple, en 2022, la Française des Jeux a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards d'euros, dont près de 50% provenaient des jeux instantanés. Cependant, peu de gens comprennent réellement les chances de gagner et les mécanismes mathématiques derrière ces jeux. On peut se poser la question, combien y a-t-il de gagnants? Eh bien, pas tant que ça. Prenons un exemple. Avec un ticket fictif à 2 euros. Voilà ce que vous pouvez avoir en théorie. Disons que 80% de chance de perdre. Ça, c'est direct. Merci d'avoir joué, merci pour vos 2 euros. 15% de chance de récupérer votre mise, c'est déjà mieux que rien. 4% de gagner 10 euros, disons, le prix d'une pizza, sans boisson. Et imaginons 1% de chance de décrocher 100 euros, là on commence à rêver un peu. En gros, si vous grattez 100 tickets, vous allez sûrement pleurer sur 80 tickets, sourire un peu sur une quinzaine de tickets et peut-être offrir une tournée de pizza à vos amis avec un gros gain. Mais alors pourquoi joue-t-on? La réponse est simple, c'est parce qu'un ticket gagnant, c'est comme un miracle dans un paquet de biscuits secs. Ça fait rêver, même si on sait que ça arrive rarement. En fait, il suffit d'une fois. L'argument qui fait mouche, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est vrai, mais ils ne sont pas si nombreux. Bon, et alors, les mathématiques dans tout ça? Eh bien, notre vrai allié, c'est les probabilités. Dans notre exemple, seulement 20% environ des tickets sont gagnants. Et dit comme cela, cela peut paraître bien, non? 20%, c'est presque 1 sur 5. Mais attendez, gagnant? Mais gagnant de quoi? Pour la grande majorité, c'est juste récupérer votre mise. C'est-à-dire repartir avec exactement ce que vous avez payé. On sent bien la petite arnaque déguisée en bonne nouvelle. Un outil important s'appelle l'espérance mathématique, qui permet de comprendre pourquoi vous perdez à long terme. L'espérance mathématique, c'est ce qu'on appelle le gain moyen. C'est ce que vous pouvez espérer en moyenne par ticket acheté. Par exemple, avec 80% de chance de perte, vous gagnez 0 euros. 15% de chance de gagner 2 euros, c'est-à-dire 30 centimes. 4% de chance de gagner 10 euros, c'est-à-dire 40 centimes en moyenne. Et 1% de chance de gagner les 100 euros, ce qui nous fait en moyenne 1 euro seulement. Soit un total de gain de 1,70 €. Mais attendez, vous avez investi 2 euros pour acheter le ticket. Cela fait qu'en moyenne,
eh bien vous allez perdre 30 centimes par ticket acheté. Et oui, c'est pas un ticket en or que vous avez acheté, mais un ticket encore perdu. Pour chaque ticket acheté en moyenne, le joueur perd 30 centimes qui iront directement dans la poche de l'organisateur. Mais alors pourquoi est-ce que ça marche ? Les gros gains, 1000 € ou plus, sont affichés en très gros sur le ticket et sont très aguicheurs. Mais ils sont tellement rares qu'ils équilibrent les pertes de tout le monde. Les petits gains, eux, servent à maintenir votre espoir et vous dire « Continuez à tenter votre chance ». Les faibles probabilités des gros gains expliquent pourquoi ces jeux sont rentables pour les organisateurs. Plus un lot est élevé, plus sa probabilité d'occurrence est faible. La moralité de l'histoire ? Il vaut peut-être mieux dépenser nos 2 € pour un café que pour un ticket à gratter. Les tickets à gratter sont un mélange d'espoir et de désillusion emballés dans une couche argentée. Les mathématiques nous montrent que statistiquement, le véritable gagnant n'est pas celui qui gratte, mais celui qui encaisse. Bon, cela dit, il reste un excellent moyen de rêver pendant quelques secondes, juste avant de lire « Perdu ». Alors la prochaine fois que vous achèterez un ticket, rappelez-vous, vous jouez contre des probabilités bien calculées. Mais au moins, grâce à cet exposé, vous pourrez dire « Je sais pourquoi je perds ». Et c'est mathématique.